Je crois qu'il est très important de parler des qualités auprès de nos étudiants dans chacun de nos cours parce que ce sont les qualités qui seront développées chez eux jusqu'à la fin de leur formation. Donc, ils vont mieux comprendre les différents choix pédagogiques qu'on fait dans nos classes, les stratégies d'évaluation qu'on met en place et aussi pour les professeurs. Bonjour. Bonjour. Le nom de l'organisme qui est responsable de la certification des programmes d'ingénierie ou l'accréditation des programmes d'ingénierie au Canada se nomme le BCAPG. Donc, peut-être que vous vous en souvenez, on en a peut-être déjà parlé ensemble. Donc, BCAPG, ce que ça veut dire, c'est le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie. Donc, c'est l'organisme qui chapeaute toutes les facultés d'ingénierie au Canada. Et c'est cet organisme-là qui a formulé les 12 qualités qu'on utilise maintenant à travers le Canada pour faire la certification de nos futurs ingénieurs. Donc, c'est un changement quand même assez important au niveau de l'évaluation des étudiants. Ce qui fait que dans les prochaines années, vous allez être évalué par rapport à ces qualités-là. Évidemment, tout se terminera en 4e année et là, on va pouvoir attester que vous avez chacune atteint les 12 qualités à un niveau qu'on juge adéquat. Alors, comme activité, pour que vous compreniez bien ce que chacune des qualités signifie, ce qu'on vous demanderait de faire, c'est qu'on va diviser la classe en 12 groupes, puisqu'il y a 12 qualités. Puis, à ce moment-là, donc des groupes de peut-être 4 ou 5 étudiants, on va distribuer une qualité à chacun de ces groupes-là. Et vous aurez 4-5 minutes pour trouver des exemples de tâches concrètes qu'un ingénieur aura à faire plus tard grâce ou en mobilisant cette qualité-là. On doit présenter deux projets, puis il y en a un qui pollue plus que l'autre. Oui. On a le devoir de dire. Mais c'est bon. C'est ça. Vous pourriez présenter ça, ce serait très bien. Oui. Alors, on en arrive à voir dans ce cours-ci concrètement quelles sont les qualités qui seront développées chez vous. On va regarder le tableau ensemble des 12 qualités. La première grande qualité, ce sont les connaissances en génie. Vous savez bien que c'est un incontournable pour réaliser un projet intégrateur. Justement, on va intégrer plein de connaissances en génie qu'on vous a enseignées dans les autres cours. Donc, cette qualité-là sera grandement mobilisée chez vous. La deuxième qualité, c'est la qualité d'analyse de problèmes. On va vous présenter dans quelques instants un problème qui sera le sujet de votre projet intégrateur. Donc, vous devrez analyser ce problème-là. Il va falloir que vous exploriez une certaine démarche, une stratégie de résolution. Donc, vous dotez de cette stratégie-là pour, ultimement, en résoudre le problème, pour en arriver à des solutions que vous allez tenter de valider. Donc, on a pris comme exemple dans une raffinerie de pétrole, par exemple. Donc, si la torche libère trop de fumée, ça veut dire qu'il y a un problème sur une des unités. Dans ce cas-là, on va devoir contrôler les différentes unités pour trouver d'où vient le problème et donc analyser pour avoir le moins de pertes possible pour l'entreprise. La troisième qualité, c'est la qualité d'investigation. Donc, il y aura une revue de la littérature à faire dans le cadre de ce cours-ci. Oui, c'est plus facile de le vivre en laboratoire, mais vous pourrez faire de la simulation sur ordinateur et ce sont des expériences, ou même peut-être pas sur ordinateur, autour d'une table, à partir d'hypothèses. On est en train de faire de l'investigation d'un problème. La technique. Par contre, la quatrième qualité, qui est la qualité de conception, est fort importante. Dans un projet intégrateur, dans tous vos projets intégrateurs, on va vous demander de concevoir des choses. Donc, dans ce cours-ci, vous allez concevoir un procédé, entre autres via la production d'un schéma bloc, production d'un diagramme d'écoulement. La qualité numéro 5, utilisation d'outils d'ingénierie. Bien, pour nous, nos outils d'ingénierie, ce sera de 2 ordres. Premier ordre, il y aura des logiciels que vous devrez utiliser. Donc, vous devrez sélectionner les logiciels adéquats pour concevoir les programmes appropriés, mais surtout, la production de plans. Qualité numéro 6, capacité de travailler individuellement et en équipe, ça va de soi. Dans un projet intégrateur en équipe de 6, vous aurez à travailler continuellement en équipe. Pour un exemple concret, on avait parlé de concevoir une brasserie. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs types d'ingénieurs qui doivent travailler en collaboration parce que un seul ingénieur chimique qui ne peut pas concevoir la brasserie tout seul au complet. Qualité numéro 7 de communication, bien, on sait que dans le projet, il faudra produire un rapport, il faudra produire 2 présentations orales, une affiche. En plus de ça, vous aurez à communiquer avec vos collègues. Donc, vous allez lire, rédiger, parler, devoir écouter, ce qui fait qu'au niveau communication, là, vous serez servi. Cette qualité-là sera aussi grandement mobilisée.
Oui, on a le groupe, on avait la qualité de communication. C'était un aspect très important pour l'ingénieur dans le futur, puisqu'il ne va jamais travailler seul. Et c'est important qu'il puisse vulgariser son point de vue avec le personnel et surtout les autres ingénieurs avec qui il va travailler. Qualité numéro 8, le professionnalisme. Bien, on sait que c'est important dans tous les cours là, de bien comprendre votre rôle plus tard comme ingénieur, de connaître votre impact que vous pouvez avoir sur la société. Maintenant, au niveau de la 9e qualité, impact du génie sur la société et l'environnement, ça va de soi que dans un projet comme celui-ci, il faudra tenir compte de l'impact de votre procédé sur l'environnement, sur la société et aussi sur l'économie. Donc, l'impact, la notion de développement durable, la notion de santé-sécurité, la considération des travailleurs dans l'usine, ce seront des aspects à considérer pendant la résolution de votre projet intégrateur. La qualité numéro 10, déontologie et équité, c'est une qualité qu'on pourrait bien sûr, qui s'insère dans tous les cours. Le respect du code de déontologie, avoir des règles d'éthique, les respecter. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut appliquer ça dans tous les cours. Bien, nous, pour la déontologie et l'équité, on s'est dit que si, exemple, un entrepreneur voulait nous engager, puis qu'il nous demandait de concevoir des plans de projet, qu'on avait l'option A et l'option B, et que lorsqu'on lui présentait, ces deux options-là respectent les normes de l'environnement, à ce moment-là, on peut essayer d'insister un peu plus sur l'option A qui va être meilleure pour l'environnement. La 11e qualité, économie et gestion de projet, bien, vous le savez, il n'y aura pas d'économie dans notre projet de première année. Par contre, vous aurez à gérer votre projet dans le temps. Donc, c'est certain que la partie gestion de projet sera fort importante. Et la toute dernière qualité, la qualité d'apprentissage continu, fort importante dans un projet intégrateur parce qu'on ne va pas vous enseigner de nouveaux concepts. Ce sera à vous de vous documenter, d'apprendre par vous-même quels sont ces concepts-là. En fait, l'apprentissage continu, c'est très important, surtout pour tous les professionnels, en fait, dont les ingénieurs. C'est savoir rester en contact avec son milieu, même quand on est sorti de l'école. Il faut s'impliquer dans notre domaine, rester à l'affût de toutes les nouvelles tendances, les nouvelles technologies. À ce sujet-là, puisqu'on a la chance d'avoir une ingénieure donc, de l'industrie avec nous ce matin, je vais lui poser la question et lui demander, parmi tout ce qui a été mentionné, parmi les qualités, qu'est-ce que tu aurais ajouté par rapport à ça? Je trouve ça super intéressant parce qu'en tant qu'ingénieur, je trouve que l'important, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les connaissances techniques, les qualités techniques qu'on apprend et les qualités plus humaines, si on peut dire. Et dans le fond, je vais vous donner un exemple concret qui est arrivé récemment. C'est vraiment, on a eu une perte de productivité à l'usine qui a nécessité la création d'un comité d'urgence. On appelle ça un SWAT team un peu. Et puis, ça a vraiment pris beaucoup de travail et toutes les qualités entrent en jeu là-dedans. On devait faire de l'investigation, tester les entrants, les sortants. On devait avoir une équipe multidisciplinaire avec des visions différentes sur lesquelles aborder le problème. On devait présenter les solutions et les raisons de la perte de productivité au comité plus haut que nous, dans le fond, les supérieurs. Alors, c'est vraiment très important de maîtriser les 12 qualités qu'on vient de présenter. Donc, en tant que professeur, je crois que l'implantation des qualités dans nos cours aura plusieurs impacts. Je pense que pour tous les cours, il faut maintenant se poser comme question quelle qualité je dois développer auprès de mes étudiants, comment je vais faire pour y arriver. Et c'est certain que ça va amener des modifications plus ou moins grandes selon les différents cours, mais en définitive, ce sera bénéfique et on en est convaincu pour l'ensemble des programmes de formation en Polytechnique.